Président de Bioservice. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est de vous présenter, oui, naturellement, Bioservice, la compagnie, mais aussi, surtout, la neutralisation des odeurs, comment ça fonctionne et tout. Il faut que je démystifie ça parce que souvent, lorsqu'on parle à des intervenants dans le milieu, les gens s'attendent à, entre autres choses, payer des prix qui sont faramineux. Et puis, souvent, les gens vont déjà avoir pris une décision avant même d'avoir rencontré les intervenants parce que c'est clair pour eux que ça va être extrêmement dispendieux. Mais aujourd'hui, moi, il faut que je vous démontre que, un, on peut neutraliser les odeurs non masquées, mais aussi que c'est financièrement achetable, que c'est possible de se le permettre et puis que ça fait une très belle job. Ça fait un bon travail. On parle de l'innovation naturelle en traitement des odeurs. Quand je dis innovation naturelle, c'est qu'on on va innover avec des produits naturels et puis que c'est pour Bioservice, c'est naturel de faire de l'innovation. Vous allez voir on est dans la neutralisation d'odeurs, puis à partir de là, on a développé d'autres expertises et puis des produits qui sont un petit peu hors de l'ordinaire. Dans le cheminement que nous avons fait, dans les innovations, en plus de la neutralisation des odeurs, on a aussi travaillé avec les lacs. Maintenant, à cause qu'il y avait des problématiques graves de mauvaise odeur dans les étangs urbains, les gens nous avaient appelés pour voir si on pouvait faire quelque chose. Puis à partir de là, on a développé une expertise pour l'entretien des lacs urbains. Et puis aussi, on a développé un produit pour un équipement pour mettre dans les pluviaux et puis que plusieurs fonctions, et puis je vais vous en parler un petit peu plus tard. D'un premier temps, si vous le voulez bien, on a des petites vidéos et puis je vais vous les passer. En même temps, vous allez, mais je pense que on peut me voir sur une photo, mais vous allez aussi voir, vous allez avoir une face sur la voix que vous écoutez, mais c'est aussi une petite vidéo qu'on avait faite antérieurement pour expliquer qu'est-ce que Bioservice fait au niveau des odeurs. Ça fait que je vous laisse regarder ça, puis je vous reviens dans une minute. Bioservice, c'est une entreprise entièrement québécoise qui a été fondée en 1996. Nous manufacturons et développons des produits ici même. Le cœur de notre métier, c'est les odeurs. On a une ligne de neutralisants d'odeurs pour le domaine municipal, industriel, agricole. On fait aussi la régénération des plans d'eau, les lacs urbains, les étangs de golf. On a aussi inventé, créé l'Odotrap. C'est une trappe multifonction pour les combinés municipaux. En plus, on a une ligne de produits de détail pour la neutralisation des odeurs, que ce soit pour les équipements sportifs, pour les gants de hockey, on sait que ça peut sentir beaucoup, que ce soit pour les litières, que ce soit pour les toilettes septiques de véhicules récréatifs ou encore des fosses septiques. On peut même éliminer les odeurs des dégâts de moufette. Nous sommes à l'écoute des clients. Nous développons des solutions spécifiques pour leur situation et nous avons même des produits qui portent le nom de nos clients parce qu'ils sont exclusifs pour eux. Quelle que soit votre situation, n'hésitez pas à m'appeler, on va vous trouver une solution. Bon, finalement, ce gars-là, il dit pas mal la même chose que moi. Là. Il m'a répété, mais quand même, c'est comme ça. OK. Bon, c'est un petit peu ce qu'on vous a démontré, là, le cheminement que Bioservice a fait au niveau du contrôle des odeurs depuis longtemps. Le bio-lac clair pour la régénération des plans d'eau, puis le Puisard, le multifonction pour Puisard. Bioservice, cette année, on fête nos 20 ans. Ça fait 20 ans que la compagnie a été créée. Et puis, c'est une compagnie qui est entièrement québécoise. On manufacture nos produits et nos équipements dans la ville de Brossard, sur la rive sud de Montréal. Notre mission, c'est d'offrir des produits et services de qualité supérieure, comme vous pouvez lire, là, je vais le lire avec vous, en assistant chacun de nos clients à optimiser le traitement des odeurs dans le secteur municipal, industriel et agricole. Notre mission, qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est que on n'est pas une compagnie qui crée des produits et qui l'impose au marché. Qu'est-ce qu'on fait plutôt, c'est une stratégie. C'est que nous, on va voir nos clients, puis on étudie leurs problématiques et puis on va développer un client pour eux. Parce que chacun, on parle d'odeur,
Chaque odeur, elle est différente, il y a une concentration différente. Et puis c'est sûr qu'on a des produits de base qui vont couvrir beaucoup de situations, mais c'est pas un produit qui peut tout faire. Là. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a des industries qui sont vraiment difficiles, et puis on a développé jusqu'à une vingtaine de produits différents pour arriver sur le meilleur produit possible. Ça, c'est la mission de la compagnie. L'atténuation et la neutralisation des odeurs. Oh, on va avoir une autre petite vidéo où ça parle plus spécifiquement des odeurs. Je reviens dans moins d'une minute là. Chez Bioservice, on neutralise les odeurs. On ne les masque pas. On va utiliser des produits naturels comme les huiles essentielles, des produits de microbiologie pour développer nos solutions. On s'appuie sur les travaux d'un scientifique flamand, M. Zwadermacher, qui a dit que pour chaque odeur, mauvaise odeur, on pouvait lui trouver une odeur spécifique pour la neutraliser. Avec l'air chimique, on a eu tendance à oublier les travaux du scientifique. On ne peut plus faire ça. Maintenant, avec l'environnement qui est rendu primordial, on doit trouver des solutions plus écologiques. Chez Bioservice, on va utiliser ces techniques pour vous développer des produits naturels pour solutionner vos problématiques d'odeur. Si l'environnement est important pour vous, appelez-moi. Nous trouverons une solution écologique pour vos problèmes d'odeur. Utilisée, on parle de techniques utilisées, on parle de neutralisation d'odeur, de quelle manière qu'on va s'y prendre, de quelle manière qu'on peut s'y prendre, c'est qu'on peut développer des produits qu'on peut mélanger à de la matière qui est malodorante. Ça, c'est une des techniques qu'on peut faire. Quel genre de matière je parle? Je peux parler de boue d'usine d'épuration, je peux parler de lisier, de porc. C'est ce genre de matière-là qu'on peut neutraliser en mélangeant le produit dans la matière. L'autre technique aussi, c'est la brumisation dans l'air avec une solution neutralisante d'odeur. Ce qui veut dire, c'est que l'air vicié qui s'échapperait d'un bassin, d'un bâtiment, d'une usine, d'un site d'enfouissement ou n'importe quoi qui est malodorant, on va l'accompagner avec une brumisation pour neutraliser les odeurs. Je vais vous en parler un petit peu plus tantôt de quelle manière que ça va fonctionner, mais ça, c'est les techniques qu'on utilise. L'autre technique utilisée, ça va être au niveau de la digestion. On va utiliser des micro-organismes pour la digestion des déchets organiques. Ce qui fait qu'au lieu de laisser les matières pourrir et puis avoir de la difficulté à se digérer, ben nous, on va activer cette digestion-là avec des bactéries qui vont être aérobiques et anaérobiques facultatives, ce qui fait que même pendant la digestion, il n'y aura pas de dégagement de mauvaise odeur. L'autre manière aussi, la digestion des déchets organiques de façon aérobique puis anaérobique, ben c'est un petit peu qu'est-ce que je disais, mais c'est aussi beaucoup pour la digestion des déchets, mais aussi des huiles et graisses. Je vous reviens encore là-dessus. Le principe est le suivant. Je le lis parce que c'est important, là. À presque toute odeur correspond une autre odeur qui, mélangée à la première dans une certaine proportion, l'annule. De plus, on utilise les huiles essentielles, puis elles sont d'une extrême efficacité dans l'élimination des odeurs et elles ne posent pas de problème au niveau toxicologique. On a plusieurs clients qui avaient des problématiques où est-ce qu'on a été demandé des assistés, de les aider. Et puis, on faisait un bon travail, mais des fois, il y avait des recours qui étaient déjà installés et puis que les gens étaient frustrés, tannés, avec raison, là. Et puis, ils voulaient avoir la fin d'une situation d'une manière officielle, même si le niveau d'odeur était à peu près, était plus présent du tout. Et puis, ces gens-là, quand ils ont vu ce qu'eux appelaient de la fumée, bon, ils pensaient que ça pouvait être toxique ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont demandé qu'on fasse analyser notre produit avec les gens de Santé Canada. Et puis ça, on l'a eu à le faire pour 3 recours différents. Et puis, nous avons eu à aller chez le toxicologue de Santé Canada pour lui démontrer, pour lui donner notre recette de produit.
Et puis par 3 fois, on a eu 2 rapports officiels. Un qui a fait un papier de non-recevoir qui a dit que c'était absolument impossible que quelqu'un puisse être affecté par l'utilisation de nos produits ou encore, si le produit va dans sa direction, s'il va vers sa maison, quoi que ce soit, les gens ont dit que c'est absolument impossible que les gens puissent être affectés. De notre côté, Bioservice, pour des évidences, là, bien normales, c'est nous qui faisons le produit, c'est nous qui le mélangeons. C'est certain que on ne peut pas prendre de chance que le produit soit toxique, parce que originalement, c'était moi personnellement qui faisais le mélange des produits. Maintenant, c'est mes employés. Ça fait que pour aucune considération, je veux qu'il leur arrive quelque chose. Fait que, à 2 occasions, j'ai pris des firmes de chimistes extérieurs pour confirmer que mon produit était absolument sécure. Et puis, bon, c'est revenu naturellement très sécure. Mais il y a un des chimistes qui est revenu avec une note spéciale. Et puis, il mentionnait que tous les produits qu'on utilisait, c'était à mon insu, je ne savais pas, il a dit que tous les produits qu'on utilisait étaient sur la liste des produits acceptés en cosmétique. Ce qui veut dire que ces produits-là pourraient se retrouver, j'exagère, je ne le sais pas, mais ils pourraient se trouver dans du rouge à lèvres ou dans une crème à main ou quelque chose comme ça. C'est pour vous dire que les produits sont absolument inoffensifs. Pour revenir avec notre ami Zwader Marker, c'est vers la fin des années 1900, c'est quand même quelque chose, on peut dire, comment ça se fait qu'on réussit à faire ça aujourd'hui. C'est pas un petit miracle, je ne voulais pas utiliser ce mot-là, mais je ne veux pas que vous le pensiez non plus. C'est quelque chose qui existe, le principe existe depuis très longtemps. Puis justement, il y a un monsieur, Zwader Marker, qui lui, à la fin du 19e siècle, il a décrit un phénomène selon lequel 2 odeurs différentes interagissent. Il constata qu'une paire spécifique d'odeurs, des odeurs opposées, mélangées selon un rapport déterminé, cause une élévation du seuil de perception de l'odorat humain. Ça signifie que l'intensité de l'odeur du mélange est inférieure à celle des 2 odeurs isolées. Puis là, lors d'expériences dans des plages de concentration proches du seuil sensoriel, on a pu constater une disparition complète de l'odeur. À l'époque déjà, Zwader Marker s'est servi des effets des huiles essentielles, ce que nous utilisons. Aujourd'hui, on constate que ce sont ces mêmes substances qui neutralisent efficacement les odeurs selon le principe décrit par ce monsieur Zwader Marker. En plus, en 1873, il y a un autre chercheur allemand, celui-là, Van der Waals, il a décrit les forces qui portent son nom, les forces de Van der Waals. Cette loi explique les interactions apolaires entre les molécules qui se manifestent par leur tendance à se lier entre elles, sans pourtant entrer en réaction chimique. En présence de ces forces, les molécules odorantes sont absorbées par la bruine composée d'eau et d'huile essentielle et sont neutralisées. Les forces de Van der Waals constituent le moteur du premier contact des réactants qui peuvent ensuite réagir entre eux. En outre, les molécules odorantes échappent à la perception sensorielle dès qu'elles sont liées à la bruine. Le fonctionnement, c'est ça, c'est la neutralisation, c'est une odeur qui correspond à une autre odeur, puis qui mélangée entre elles va l'annuler, ou la neutraliser. Le secret, ça réside dans la proportion utilisée. Les produits utilisés, ils font tous partie de la liste canadienne des produits domestiques. Encore là, il n'y a aucun danger, mais ce n'est pas quelque chose, parce qu'à l'occasion, on va utiliser des bactéries. Il ne faut pas penser que c'est des bactéries qui ont été modifiées génétiquement ou quoi que ce soit. C'est purement et simplement des bactéries qui existent déjà, qui sont sur la liste des substances domestiques canadiennes. Et puis, la seule chose, c'est qu'on va les concentrer, on va en avoir plusieurs. Et puis, quand il arrive une problématique quelconque, on va mettre une quantité faramineuse de bactéries pour aider la digestion puis l'activer rapidement. C'est un petit peu ce que je dis quand je parle de digestion. Les micro-organismes transforment la matière en biomasse liquide. L'utilisation des bactéries spécifiques à la digestion des graisses et des huiles. L'odeur est absorbée et ou digérée. Et en même temps, ça crée une flore bactérienne. Ça fait que plus qu'il y aura de matière à digérer, plus qu'il y aura une multiplication des bactéries. La nature est vraiment bien faite. Maintenant, les équipements et les techniques qu'on utilise sont simples et économiques.
c'est un petit peu ce que je vous disais en entrée des matières. On utilise des systèmes qui sont pas dispendieux quand on parle d'enlever les odeurs qui pourraient venir d'un épaississeur ou d'un site d'enfouissement. Ce qu'on était habitué à penser, c'est qu'il aurait fallu faire un dôme immense, puis centraliser les odeurs, utiliser un filtre au charbon, puis essayer de neutraliser tout ça. C'est pas achetable, dépendamment de l'envergure du site ou du bâtiment qu'on aurait à traiter, ça fait que ça se fait pas. Nous, qu'est-ce qu'on va faire avec la bruine? On va être capable d'utiliser des systèmes qui vont être automatisés et ou manuels, mais ça reste des choses qui sont simples, faciles d'utilisation et puis économiques encore. Avec des proportionneurs automatiques pour la dilution, c'est des pompes bien normales, des pompes à haute pression, c'est commun qu'on trouve partout, des pompes péristaltiques, et puis on va utiliser le truc aussi, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise, c'est que l'utilisation de buse à bruine ultra fine, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec le produit, c'est ce qui va créer le succès du mélange de la bruine du produit, du neutralisant d'odeur avec les mauvaises odeurs et qui va les neutraliser. Les résultats, dépendamment des situations, avec la brumisation, c'est à partir de la première minute, on a des résultats. En plus, à l'intérieur des produits, dépendamment des situations, il peut y avoir des micro-organismes. Eux vont travailler à long terme pour en plus aller enlever tout ce qui est incrusté. Si on a une surface à traiter, si c'était comme des camions de vidange, on a beau les laver et tout ça, mais il reste nauséabond. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous, on peut, les neutraliser, l'odeur, puis en plus de ça, c'est que les bactéries vont aller travailler, tout enlever, qu'est-ce qui cause la mauvaise odeur. C'est sûr que si on vide le camion de vidange, ça va aider, mais qu'est-ce qui reste toujours, le lixiviat qui reste dans le camion, c'est très dur à se débarrasser de cette odeur-là. Ça fait que les bactéries vont aller travailler là-dedans. Nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'on promet tout le temps à nos clients qu'on va neutraliser les odeurs d'au moins 80%. Mais on essaye de se rendre à 100%. La seule place où on a un petit peu plus de difficultés, c'est quand vient le temps, ça vous importe peut-être peu, mais juste pour vous donner une idée de genre d'action qu'on peut faire, c'est qu'au niveau de l'épandage, on peut neutraliser les odeurs facilement jusqu'à 80%, mais c'est arrivé, je ne suis pas gêné de le dire parce que ça est arrivé à plusieurs occasions, qu'on s'est rendu jusqu'à 100%. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je mentionne, mais neutraliser les odeurs à 100% lors de l'épandage de lisier de cochon, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, on a même une dame où est-ce qu'on a eu la chance de faire un test pour une association de producteurs. Et puis, cette dame-là, on a fait un test dans sa fosse à purin. Et puis, la seule condition que je lui demandais, c'est d'écrire sur une lettre, naturellement, les résultats qu'on était pour avoir. Ça fait que quand je lui ai fait l'offre, c'était bien facile, puis il n'y avait aucun problème. Mais dans son cas en particulier, lorsqu'on a fait l'épandage, on a suivi le tracteur. Et puis quand on s'est approché, la première chose qu'elle a dit, elle dit, je ne peux pas m'imaginer que je vais mettre sur papier que j'ai épandu du purin et qu'il n'y avait aucune odeur. C'est le genre de travail qu'on peut faire. Tout ça a un rapport qualité-prix qui vraiment, c'est ridicule. Là, comparativement à installer des systèmes au filtre de charbon ou quoi que ce soit, l'utilisation de nos produits, c'est vraiment peu dispendieux. Le genre d'exemple d'utilisation, exemple d'utilisateur plus dans le secteur municipal et industriel, on va avoir les sites d'enfouissement et de compostage. Ça s'en vient à la mode maintenant, les sites d'enfouissement, il y en a, puis des fois les villes, les voisins se rapprochent de plus en plus de certains sites d'enfouissement, puis là, ça devient une problématique. Nous, avec une ligne de brumisation qui ceinture le site, on peut neutraliser les odeurs avec succès. On a des clients qui le font et puis avec succès, ils sont très heureux des performances de notre produit. Les usines d'épuration. Vous voyez sur les photos, les deux photos du bas vers la droite, on a ceinturé une usine d'épuration l'usine était fermée parce qu'elle était en milieu urbain,
Mais malgré tout, il y avait des odeurs fugitives que les gens de l'usine ne pouvaient pas contrôler à l'ouverture des portes ou même par des fissures. Là. Ils n'arrivaient pas à avoir le contrôle de ça. Et puis, ces gens-là, en ceinturant le bâtiment, on a réduit les odeurs à rien. Et puis, si je peux prendre une minute pour juste une petite anecdote, dans ce cas-là, c'est que il y avait un voisin qui était vraiment, si je peux dire, frustré de l'emplacement de l'usine d'épuration, puis il aurait aimé ça que l'usine disparaisse comme par enchantement. Et puis, lui, il se faisait un devoir à chaque moment où il y avait une mauvaise odeur, d'appeler la ville et puis de faire une plainte. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on a installé l'équipement, il a, il a réalisé que ça allait bien parce que pendant plusieurs semaines, il n'y avait pas de mauvaise odeur. Puis c'était surprenant pour lui. Donc, il est allé faire un tour à l'usine parce qu'il était habitué de se promener là pour aller faire des remontrances à tout le monde. Et puis, il a rencontré un technicien qui était là par hasard. Et puis, il lui a dit, il dit, votre traitement va bien parce que ça fait longtemps que ça n'a pas senti. Et puis, la personne, c'était un employé qui était plus ou moins au fait de ce qui se passait. Il a juste dit rapidement, il dit, on a envoyé un chimique, puis ça a l'air marché. Mais là, le monsieur est retourné chez eux et puis a appelé la ville le lendemain matin. Et puis là, il a dit, hey, qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez nous tuer? Ma femme était malade toute la nuit. Ça n'a pas une scène de bon sens. Arrêtez-moi ça. Ce qui fait que c'est un de mes 3 cas que je vous parlais au début. On a arrêté le système. On a été à Santé Canada. On a rencontré le toxicologue. J'ai donné ma recette. Et puis le toxicologue, c'est ça que je vous mentionnais tantôt, il a dit non. Il dit c'est impossible que quelqu'un puisse être affecté par ce produit-là. En plus, le mélange qu'on fait, c'est une dilution de 1 pour 3000. Pour 3000 parties d'eau, on va mettre une partie de notre produit. C'est extrêmement concentré. Puis ça fait une très belle chose. Fait que vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits à l'utilisation. Fait que ça, c'est dans les usines d'épuration. Vous avez aussi au niveau des égouts, toutes les usines sont conçues différemment. Il y en a qui ont des bassins. Comme sur la photo la plus haute, la photo, on a un bassin, un épaississeur. Vous voyez qu'il y a des maisons au loin sur la photo. D'où je prends la photo, il y a une école juste en arrière, ça fait que l'épaississeur était extrêmement odorant. Lorsqu'on nous a demandé d'intervenir, on était au printemps, quand les gens ont entendu parler de nous, ça fait que là, ils ont dit, il faut que vous veniez, il faut que vous nous aidiez. Ils étaient sa panique. Ils nous ont dit, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on a à vivre, ça n'a pas de bon sens, comment ça sent. Je vous dis ça parce qu'ils nous ont fait paniquer, ce qui fait que ce que vous voyez comme brumisation, c'est trop. Normalement, on met une buse à tous les mètres et demi. Là, on a mis à tous les mètres parce qu'on était, ils nous ont fait paniquer. Mais c'était trop pareil. À mesure qu'on a parti le système, il n'y avait plus d'odeur. On a passé dans le journal local avec mention honorable. Les gens étaient très heureux qu'il n'y avait plus de mauvaise odeur qui venait. Lorsqu'ils passaient tout près de l'usine d'épuration, il n'y avait plus de mauvaise odeur. L'autre photo que vous voyez aussi avec les 2 cheminées, c'est une autre usine municipale bien reconnue pour ses mauvaises odeurs. Et puis, on a réglé le problème. Ce que vous voyez, c'est pas de la fumée, c'est juste l'exhaust de l'air vicié de l'intérieur du bâtiment. Et puis, naturellement, ben, cette air-là est malodorante. Et puis, nous, ça se trouve être une brumisation qu'on a mis. Vous voyez peut-être un petit tuyau noir là, presque à l'extrémité de la cheminée. Puis, c'est ça qui fait la bruine. Et puis, cette bruine-là accompagne l'air vicié. Et puis, elle se neutralise au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de l'usine d'épuration. Un autre endroit où est-ce que nos produits peuvent être utilisés, et puis c'est considéré assez intéressant, ça se trouve être nos bactéries qui peuvent être utilisées dans les stations de pompage. Les stations de pompage, souvent, à certaines places, il va y avoir une accumulation d'huile et graisse assez importante où est-ce que les stations de pompage doivent être nettoyées, pompées. Là. Il va prendre des camions vacuum là, pour tout sortir les huiles et graisses qui flottent en surface, puis ça occasionne naturellement des odeurs.
Et puis ça occasionne aussi des problèmes d'urgence. Les flottes sont pris dans les gras. Et puis, il y a des appels d'urgence souvent, puis ça cause problème. Ça fait que ça, on a un mélange de bactéries qui peut être utilisé sur ces huiles et graisses-là. Et puis, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Mais c'est naturellement plus d'odeur, puis naturellement plus d'appels d'urgence. Mais en plus, c'est qu'on va éliminer les, euh, les pompages de la station avec les camions vacuum, ce qui fait que souvent, le coût va s'annuler. C'est juste pour vous dire que l'utilisation de nos produits, c'est pas dispendieux. Des fois, à la fin, ça revient à changer 4,30 sous pour une pièce. Au niveau, encore là, dans les municipalités, si vous avez des étangs d'épuration, s'il arrive à un moment donné, ou à un moment donné, ça va arriver que l'étang d'épuration est sous-dimensionné versus les nouveaux domaines domiciliaires qui se créent. À un moment donné, l'étang ne fournit plus. C'est sûr et certain qu'on n'est pas toujours proactif. Là, on va être plus réactif. Puis, des fois, ça prend du temps avant d'augmenter la dimension de l'étang, ce qui fait que l'étang ne fonctionne pas, puis ça devient extrêmement odorant. Mais là, on peut encore là ceinturer les étangs pour neutraliser les odeurs, puis c'est ça. Et puis ensuite de ça, on a aussi au niveau des regards municipaux, quand il y a des rues piétonnières, ça peut être extrêmement odorant. Puis ça, je vais y revenir un petit peu tantôt parce que c'est un équipement qu'on a créé qui est l'Audotrap. Je vais passer une couple de minutes à vous expliquer là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que l'Audotrap exactement. Bioservice, qu'est-ce qu'on a de particulier versus ce qui existe? C'est qu'on n'a pas, on s'est pas dit que, bon, les micro-organismes, c'est merveilleux, ça travaille très bien, puis ça fait un travail parfait. C'est vrai, mais on n'a pas resté avec des œillères focusés là-dessus. Les huiles essentielles, c'est aussi très, très bon. On n'a pas resté focusé que là-dessus. Et puis, les produits avec des odeurs pour neutraliser une autre odeur, ça aussi, c'est merveilleux. Mais nous, ce qu'on a fait, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a tout mis ça ensemble. Ce qui fait que là, on a un produit qui est vraiment exceptionnel. On a réussi à le faire tenir ensemble, si je peux dire. Et puis là, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça nous aide à rapidement régler, trouver le bon produit et rapidement régler la situation problématique du client. Vous voyez la photo de notre épaississeur à une usine d'épuration. Vous vous souvenez que je vous disais que c'était la panique, que c'était vraiment problématique. Dans les solutions qui auraient pu être envisagées par la municipalité, c'est déménagé, mais à un moment donné, c'est fou, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils auraient pu mettre un dôme, ensuite de ça, prendre l'air, l'amener dans un filtre et puis par le filtre au charbon, neutraliser l'odeur. Quelque chose, ça ou quelque chose dans ce style-là. Mais n'importe quelle de ces solutions-là va être extrêmement dispendieuse à concrétiser puis à travailler avec. Parce qu'il y a encore là des produits qu'il faudra changer, que ce soit le filtre au charbon où il y aura un entretien à faire avec ça. De notre côté, on a installé une pompe à haute pression. Ça a pris à peu près une journée. Le plus gros de l'ouvrage a été de fixer la ligne de brumisation alentour de l'épaississeur. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que ça leur coûte pour neutraliser les odeurs? C'est 15$ par jour. Fait que ça devient vraiment pas dispendieux. Là. Puis en plus de ça, c'est que vous vous souvenez qu'on a exagéré, on a mis 30% trop de buse. Ce qui fait que peut-être, dans le fond, ça pourrait coûter 10$ par jour à cette municipalité-là pour régler un problème qu'avant qu'ils nous rencontrent ou qu'ils entendent parler de nous autres, la seule chose qu'ils disaient, il faut régler ça, mais c'est pas achetable. Dans leur tête à eux, ça coûtait tellement cher qu'il fallait attendre des années pour budgéter ça puis arriver avec quelque chose. Mais là, ça a pris, en criant ciseaux, j'exagère, mais très rapidement, on a pu régler le problème à un coût qui est vraiment pas dispendieux. On innove tout le temps. Lorsqu'on neutralisait les odeurs,
au fil des ans, on s'est rendu compte que on neutralisait les odeurs de 80 à 100%. Par contre, ce qui causait les odeurs, souvent, c'était les H2S. En neutralisant les odeurs, je ne neutralisais pas le gaz. Donc, ça venait dangereux. Ça fait qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on a développé un produit pour un client qui a fait un très beau travail, mais parce que il n'y avait plus d'odeur, il y avait quand même du gaz, les gens pouvaient être affectés. Fait que c'était inacceptable quand on travaillait dans des bâtiments qui étaient fermés. On ne pouvait pas se permettre quelque chose comme ça. Ça fait que dans nos recherches, on a développé un produit qui non seulement neutralise les odeurs, mais en plus va éliminer le gaz du H2S. Fait que maintenant, on a pu retourner au client avec ce produit-là et puis ça fait un client satisfait. Puis là, on a aussi la nouveauté, là, il y a le réducteur d'eau pluviaux qui est une des parties de l'eau d'eau trappe que je vais vous parler tantôt. Je vais vous faire un petit vidéo. Carl va m'aider à le mettre, à le faire fonctionner, puis il va parler des lacs. Bioservice propose des solutions naturelles pour la gestion des plans d'eau. Que ce soit pour les lacs urbains, les étangs de golf, les canaux, nous avons une solution écologique à vous proposer. On propose 3 méthodes. Une méthode biologique pour entrer en compétition avec les plantes aquatiques qui se nourrissent des fertilisants qui descendent en abondance dans le plan d'eau. On a une méthode mécanique qui est l'ABS, l'aérateur brasseur submersible, qui lui va oxygéner l'eau et déstabiliser les plantes aquatiques. Puis on a aussi une méthode physique pour aller ramasser tous les déchets qui pourraient être en flottaison sur le plan d'eau. Dans les faits, chaque plan d'eau est différent. C'est pour ça qu'on vous offre un forfait clé en main, adapté à votre situation. Appelez-moi pour en discuter. Prendre une petite gorgée d'eau, ça fait du bien, je dois avouer. Ce que vous voyez sur la photo, c'est l'ABS. Vous voyez aussi entre l'ABS et puis la fontaine qui est plus au loin, dans l'eau, vous voyez un petit remous. C'est l'action de l'ABS. L'ABS, c'est un acronyme pour aérateur brasseur submersible. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Bon, ça va aérer. C'est une méthode facile, pas compliquée, pour aérer un bassin d'eau. Ça va brasser. Le brassage, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que ça va déstabiliser les plantes aquatiques. Pour ceux qui ont le problème, là, vous allez savoir de quoi je parle, c'est qu'à un moment donné, quand il y a trop de cochonneries qui vont dans le bassin d'eau, il y a trop de fertilisants, à un moment donné, le lac devient très laid. Je vais vous montrer des photos tantôt, là, des photos avant et après notre traitement, qu'est-ce que ça donne, puis vous allez peut-être reconnaître des choses là-dedans. Mais ça, en brassant l'eau, on va déstabiliser les plantes aquatiques, ce qui fait qu'ils ne seront pas confortables pour pousser, peu simplement. Et puis, vous voyez un petit peu que le cylindre, il y a une pente. Qu'est-ce qu'on essaye de créer en faisant cette pente-là? C'est premièrement, aller créer le remous en surface. En créant le remous en surface, on va briser la tension d'eau, ce qui va permettre le transfert d'oxygène. Et puis, avec le brassage, avec le courant d'eau qu'on a créé, l'eau oxygénée va redescendre dans le fond, puis va aller activer la digestion des déchets organiques qu'il y a dans le fond. Mais l'autre chose qui est aussi intéressante en créant ce courant ascendant-là, c'est que quand il y a on a un problème avec des algues bleues de cyanobactéries, les toxines de cyanobactéries, les cyanobactéries, qu'est-ce qu'elles font, eux? C'est qu'elles peuvent monter et descendre dans la colonne d'eau parce qu'elles doivent avoir une température idéale pour eux. Ce qui fait que nous, en créant un courant ascendant, on enlève le zone de confort en les déstabilisant puis en faisant en sorte que la température, il n'y a pas de zone parfaite pour eux autres parce qu'on crée un mélange. Fait qu'on fait une pierre plusieurs coups avec ça, puis ça devient très intéressant.
Quand on parle de brassage, avec seulement un cylindre comme un ABS, comme vous voyez sur la photo, ce qu'on essaie de recréer dans votre plan d'eau, c'est un peu qu'est-ce qu'on a avec dans une piscine hors terre. Dans la piscine hors terre, avec un jet qui sort du filtreur, qui est à peu près la grosseur d'un doigt, on est capable de créer une énergie dans toute cette masse d'eau-là. Avec le ABS, c'est, entre autres choses, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez vous imaginer à peu près toute la surface qu'un ABS peut faire pour oxygéner l'eau, digérer les déchets qui sont dans le fond du lac, et puis déstabiliser les plantes aquatiques, puis enlever les zones de confort de cyanobactéries. Nous avons une question de Mme Richelieu. Donc, Mme Richelieu, est-ce que vous voulez poser votre question de vive voix? Je vais attendre quelques secondes pour laisser activer votre microphone. Écoutez, c'est pas plus grave que ça. Mme Richelieu qui dit dites-moi, faut-il installer des boules à chaque fois? C'est probablement en parlant d'une diapositive précédente. Si c'est fait pour vider une fosse et après cette fosse sera condamnée. Je pense que l'essentiel de la question, c'est qu'il faut changer des buses à chaque fois. OK. Non. Est-ce qu'il faut mettre des buses à chaque fois? Ouais. Avec la question de Mme Richelieu, pas nécessairement, parce qu'elle a aussi mentionné que la fosse sera condamnée. Qu'est-ce qui arrive, c'est que là, à ce moment-là, on n'utiliserait pas de buse, à moins que il faut vider la fosse d'un premier temps. Là, à ce moment-là, on va mélanger, brasser la cochonnerie, là, les déchets, que ça soit du lisier, que ce soit des bouts. Là, à ce moment-là, oui, on pourrait utiliser un système, peut-être pas des buses, mais un système pour envoyer une brune dans l'air, parce que là, ça serait très temporaire, parce qu'on va condamner la fosse. Donc là, à ce moment-là, s'il y a brassage de matière, oui, on utiliserait la bruine pendant ce brassage-là. Par contre, ensuite, quand la fosse sera vide, c'est sûr que les odeurs vont être incrustées. Puis là, c'est plus l'utilisation de micro-organismes qu'on enverrait sur toutes les parois qui, eux, iraient travailler puis enlèveraient toutes les mauvaises odeurs qui sont justement incrustées dans les parois de ciment ou dépendamment de la fosse, comment elle est faite. Mais vu que c'est condamné, non, la réponse est non, on n'aurait pas besoin de mettre les buses pour la bruine. Si je reviens à nos lacs, ça vous donne une idée ici. Naturellement. Mme Richelieu a apporté un commentaire. Donc, OK, mais si la fosse est à côté de voisins lors du brassage. OK, ça va être, on s'entend que vous voulez avoir la neutralisation d'odeur. Puis si je comprends la question, si Mme Richelieu est peut-être inquiète parce qu'on brumise, ben là, c'est sûr que la brumisation, ça ne sera pas, comme je disais tantôt, il n'y a rien de toxique dedans. Ça fait que pour le voisin, il n'y aura pas de problème. Mais c'est ça, il n'y aura pas de problème pour le voisin au niveau de la toxicité, puis au niveau de la neutralisation d'odeur, mais là, on va peut-être s'en rendre, comme tu dis, à entre 80 et 100% de neutralisation qu'on va faire. Merci beaucoup, d'espérant. En espérant, Mme Richelieu, que ça répond à votre question. Vous pouvez poursuivre. Oui, merci. Ça fait que là, si je reviens au lac, bien là, vous voyez ici une photo avant. Vous voyez après, à peu près, mon Dieu, 2 à 3 semaines après, au départ. C'est sûr que maintenant, à l'été, les gens n'attendent pas que le problème se crée. Ça fait qu'ils utilisent nos services, nos équipements ou nos bactéries avant que, c'est ça, que le problème arrive. Ça fait que maintenant, on ne voit plus jamais les algues, comme vous avez vu. Peut-être, oui, j'ai d'autres photos, comme c'est des cas assez graves, parce que dans les lacs urbains, comme dans les lacs de golf, ce qui arrive, c'est que les lacs urbains, souvent, ça se trouve être des bassins tampons qui vont recevoir l'eau de pluie, qui va ruisseler des terrains des gens et que les gens ont fertilisé le gazon. Ça fait qu'il y a beaucoup de fertilisants qui finissent dans la rue, dans le système d'égout, et puis qui se rendent dans le bassin tampon finalement pour aller fertiliser les algues. Dans les terrains de golf, on s'entend que c'est criant, et puis c'est ça que ça donne. Mais en utilisant nos services, c'est ça que ça donne par après, puis encore là, 2-3 semaines, c'est réglé, puis maintenant, d'année après année, à l'utilisation des produits, tout est réglé. Je vais vous parler du produit Odotrab. Je
je vais me laisser parler. Oui, c'est ça. Il y a une madame, qui dit ce genre de problème qu'on vient de voir avec la photo, quelle technique vous utilisez? Si on parlait de la photo pour les lacs de golf, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on utilisait l'OBS et puis on mettait aussi des micro-organismes. Donc, Mme Yabini qui a apporté un commentaire là, qui disait que sa municipalité donnait sur le lac Champlain, puis elle avait quelquefois ce problème. OK, puis là, je peux vous assurer que je serais le gars le plus content d'aller régler le problème sur le lac Champlain, mais c'est un méchant problème c'est un problème vraiment grave. Je suis un amateur du lac Champlain, je l'ai vu, c'est très décourageant, mais je ne suis pas sûr que je suis rendu là. Non, je suis rendu là, mais ça va être un coup faramineux. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut, c'est quelque chose qu'il faut, les deux pays, ma foi du bon Dieu, le Canada et les États-Unis, il faut qu'ils fassent quelque chose. Puis faire quelque chose, ça va être difficile parce que, naturellement, le lac Champlain reçoit le ruissellement de toutes nos terres arables, tout ça, c'est fertilisé, il y a du lisier, il y a tout. On est vraiment mal foutu là-dessus. Mais par contre, vous avez une bonne réaction, c'est exactement les problématiques qu'on règle, mais naturellement, on va les régler où c'est possible. Ça va être comme dans les lacs de golf et dans les étangs urbains. Fait que là, si j'ai pas d'autres questions, OK. Je vous ai mentionné l'audotrap. Ben, je vais me laisser parler et puis je vais vous revenir après. Non? Je sais pas si c'est une installation. L'audotrap, c'est une trappe de rue multifonction pour les combinés municipaux. C'est une invention québécoise, brevetée, créée par l'équipe de Bioservice. L'audotrap a 3 fonctions. Elle va intercepter les mauvaises odeurs qui proviennent du combiné. Elle va empêcher les déchets urbains de se rendre dans le réseau d'égouts. Et puis, elle va faire aussi la gestion des coups d'eau de plus de 100 ans qu'on reçoit maintenant 5 fois par été. Par ricochet, on obtient 2 avantages. Pour contrôler le virus du Nil, Audotrap empêche les moustiques d'aller pondre leurs œufs dans le fond du combiné. Puis pour l'hygiène publique, Audotrap empêche les microbes de sortir du réseau d'égouts. Autre aspect intéressant, Audotrap est modulable et s'installe en 3 minutes. Appelez-moi pour une démonstration. J'avoue que ça fait une belle job. Encore là, l'audotrap, le multifonction pour Puisard, on nous avait demandé d'essayer de trouver une solution. Il n'y avait absolument rien qui existait. Il y a des rues piétonnières qui, en été, pendant les périodes de canicule, les combinés là, des pluviaux et du réseau d'égouts, on s'entend que ça devenait extrêmement odorant. Et puis, ils nous ont demandé de faire quelque chose parce qu'ils savent qu'on travaille dans les odeurs. Ça a pris pas mal de temps parce qu'il y a il fallait prendre en considération beaucoup d'éléments, comme il fallait que l'air vicié, malgré tout, puisse sortir parce qu'on ne voulait pas créer une accumulation de gaz dans le réseau souterrain. Il fallait naturellement que quand il y a des pluies abondantes, que l'eau puisse passer. Ça fait que c'était pas si simple que ça finalement. Mais à la fin, maintenant que c'est fait, bon, ben je trouve que c'est pas mal simple. Mais qu'est-ce qui est intéressant, puis qu'est-ce qu'on aime, c'est que en travaillant là-dessus, par ricochet, on a développé d'autres choses, d'autres fonctions à ce que nous on appelle l'audotrap. Puis dans les fonctions, puis c'est modulable. Mettons, si vous avez un besoin, c'est pas nécessaire d'avoir tout l'équipement, mais ça pourrait être pour faire un des travaux, des équipements que vous pourriez faire, que ça pourrait être pour la gestion proactive des coups d'eau, ou ça pourrait être pour le traitement des odeurs qui remontent des combinés, ou encore ça pourrait être pour l'élimination des déchets à la source. Je prends le temps d'être plus explicite là-dedans. Bon, les odeurs, de la manière que ça va fonctionner, c'est qu'on a une trappe, vous voyez qu'à bascule, je vais vous la montrer un petit peu plus tantôt, là, puis ça va être plus facile à comprendre.
l'odeur, s'il y a une mauvaise odeur, la trappe, normalement, elle est fermée. Là, présentement, elle est ouverte. La trappe, quand elle est fermée, l'air doit passer dans un filtre qu'on ne voit pas. Je vous le montre tantôt. L'air doit passer par un filtre, ce qui fait que je ne garde pas de gaz dans le réseau. Et puis, quand l'air vicié va sortir, elle doit passer au travers d'un filtre. Ce filtre-là trempe dans une solution neutralisante d'odeur, ce qui fait que quand l'air vicié sort, elle est neutralisée. En plus de ça, je devrais peut-être aller à l'autre photo, là. Mais en plus de ça, on va, dans la cuve que vous voyez, on va faire le trou à une grosseur qu'on va déterminer. On va faire un calcul pour savoir quelle grosseur qu'on veut, parce que on entend souvent, ça peut être une problématique, là, pour ceux qui ont à subir cette problématique-là vont facilement comprendre, c'est qu'on peut avoir une ligne d'égout dans une région, et puis assez grosse pour desservir une cinquantaine de maisons. Mais là, la focus, c'est qu'il peut y avoir un développement domiciliaire plus loin sur cette rue-là avec 50 maisons additionnelles. Mais là, ça fait que le pluvial, le réseau d'égout ne peut pas accepter toute cette eau-là en même temps qui va venir là, maintenant d'une rue qui a 100 maisons, à titre d'exemple. Ce qui fait que, normalement, ce que vous avez sous terre, vous allez avoir un drain dans le combiné, il y aura peut-être 6 pouces ou qu'il y aura peut-être 8 pouces qui envoie l'eau dans le milieu de la rue et puis à une station de pompage ou à l'usine d'épuration. Mais ça, à un moment donné, vu que le tuyau à la fin, c'est un petit peu sans image, là, ça va être difficile pour moi de l'expliquer, mais ceux qui sont là-dedans vont le comprendre facilement. Le tuyau à la fin, s'il y a seulement qu'un 12 pouces ou un 18 pouces, ça ne peut pas recevoir toute cette eau-là. Ce qui fait qu'il va avoir un reflux. Puis là, ben, l'eau, vu qu'elle ne peut pas passer, elle va essayer de s'échapper dans les drains qui communiquent avec les maisons, puis ils vont aller remplir les caves de maisons, puis on va se servir de bassin, des caves comme bassin tampon, donc c'est pas trop intéressant. Fait que qu'est-ce qu'on fait, c'est que dans la cuve, on va faire un trou, je vais exagérer pour faire mon point, là, mais mettons, on ferait un trou de à peine 2 pouces de diamètre. Ce qui fait que toute l'eau qui essayerait de passer, elle ne pourrait pas passer elle ne pourrait pas accepter que le 2 pouces peut laisser passer. Ce qui fait qu'il y a un petit peu d'eau qui va rester dans la rue, mais ce qui reste dans la rue, dans le fond, c'est rien parce que ça ne pouvait pas aller dans le drain de toute manière. Ce qui reste dans la rue, c'est qu'est-ce qui était supposé d'aller dans les caves en réalité. Fait que c'est une manière facile, simple à régler la gestion des coups d'eau, des fameuses pluies de 100 ans là, qui nous arrivent régulièrement à chaque été. L'autre chose aussi, sans faire exprès, mais en travaillant là-dessus, vous allez voir qu'on a fait un petit pas moustiquaire, mais plus gros, il y a un genre de screen là, qui va faire en sorte qu'il peut intercepter tous les déchets urbains, les botches de cigarettes, les bâtons de popsicle, les sacs de Mr. Freeze. Il ne faut pas faire de la publicité pour eux autres. C'était une municipalité qui envoyait, ils envoyaient leurs eaux de pluvial directement à la rivière. Ce n'était pas un combiné qu'ils avaient dans certaines places. Puis, ils étaient bien déçus de voir que dans la rivière, il y avait tout ce que je viens de vous mentionner, incluant les sacs à déchets de chiens, là, que les gens pensent que c'est une bonne idée de mettre ça dans les pluviaux. Ça fait qu'ils étaient découragés de voir ça. Ça fait qu'on a fait un grillage, c'est ça, je cherchais le mot tantôt. On a fait un grillage pour empêcher les déchets urbains de s'en aller à la rivière. Sans faire exprès, ça a créé 2 avantages. J'ai voulu, tant qu'à être en travaillant là-dessus, j'ai voulu incorporer dans mon neutralisant d'odeur la fameuse bactérie qui fait en sorte que le ministère de l'Environnement fait mettre dans les pluviaux pour contrer le virus du Nil. Parce que 95% des moustiques qui pondent leurs œufs, le moustique qui va propager le virus du Nil, 95% du temps, il va aller pondre ses œufs dans les pluviaux. Qu'est-ce qui arrive, c'est que nous, en ayant un clapet qui reste fermé, le moustique ne peut pas aller pondre les œufs. Ça fait qu'on a une incidence sur le virus du Nil qui n'est pas négligeable. Et puis, en plus de ça, c'est que, étant donné que quand il y a de l'air vicié qui vient du pluvial, il doit passer dans le filtre.
Ce qui fait que si on avait à vivre un épisode de SRAS, on sait que le SRAS va venir principalement du réseau d'égouts, mais là, à ce moment-là, pour l'hygiène publique, nous, le clapet intercepterait les bactéries qui sont volatiles et qui iraient dans l'air. Fait que c'est quelque chose qui est d'un sens intéressant, je dirais. De l'idée à la réalisation, là, c'est quelques petits dessins. Qu'est-ce que vous voyez un petit peu? Ça vous donne une idée. Il y a une vue coupée de l'eau d'eau trappe. Vous voyez un petit peu en bleu, là, ça se trouve être le liquide neutralisant d'odeur. Puis vous avez le filtre qui trempe dedans, qui, par capillarité, reste humide. Et puis quand l'air vicié passe au travers du filtre qui est blanc, eh bien, l'odeur est neutralisée. Vous avez un mannequin là, qui est dessus. Je m'excuse, l'autotrappe, quand on l'installe, ça s'installe. On n'a pas besoin d'équipements spéciaux. Normalement, quand on joue les combinés, si on essaie d'aller dans le fond, naturellement, c'est un endroit clos. Donc, il faut avoir tout un équipement de sécurité et tout. Quand il vient le temps d'installer l'autotrappe, on installe ça quasiment à la surface de la rue. Et puis, ça ne requiert pas d'équipements spéciaux. On n'a pas besoin de descendre dans le trou. Quand on pose une pièce d'équipement, que je vous parle dans 2 secondes, il y a une pièce d'équipement qui requiert un petit peu d'effort pour installer. Mais ça, c'est installé d'une manière permanente. Puis un coup que c'est là, on n'a plus besoin d'y toucher. Puis toutes les autres pièces rentrent toutes, vont toutes s'accoter là-dedans. C'est quelque chose que je vais vous montrer. On a pris cette belle photo-là de ce jeune homme-là pour vous montrer que la solidité, là, tu sais, des fois, les gens, j'ai peur que ça tombe dans le fond. Non, c'est très solide. Ça, c'est l'autotrappe au complet. Si vous regardez la dernière item dans le bas de la photo, de l'équipement éclaté, la photo éclatée, vous avez une ceinture qui est ajustable. Cette ceinture-là, c'est ce qu'il faut installer puis qui requiert un petit peu d'effort. Il faut s'installer comme du coucher. Si on met ça à bout de bras dans le pluvial, puis un coup que c'est mis en serre, c'est fini. Toutes les autres pièces vont juste se glisser dedans. Il y en a, c'est sûr et certain que toute l'autotrappe, ça, c'est tout pris ensemble à la base, mais ça fait tout se glisser dedans, puis je vais vous le montrer dans une vidéo là, dans pas tellement long. Okay. Ça, c'est des photos qu'on a faites à la municipalité, les premiers tests qu'on a fait pour montrer comment la trappe était pour réagir avec les gros coups d'eau, comment ça fonctionnait, c'était pour ouvrir comme il faut et tout. Et puis, c'est qu'est-ce que ça donne. Puis, vous avez aussi une photo avec les feuilles. Qu'est-ce qui était justement chez notre fameux client qui voulait ramasser les déchets. Là, on voit à peine, là, parce que là, ça commence à être plein, puis c'était à l'automne. Fait qu'on voit à peine le filtre, mais je vais vous le montrer dans cette vidéo-là. Ça, c'est une voilà. Okay, merci. Ça fait que là, vous avez vu l'installation, c'est assez facile. Comme je vous disais, là, il y avait la ceinture qu'il faut installer en serre. Et puis, c'est la seule chose qu'il y a à faire. Là, les autres pièces, on les installait. Vous avez peut-être remarqué l'anneau. Pourquoi qu'il y a un anneau? C'est purement simplement parce que il y a un épaulement pour recevoir la grille à la surface. Fait que c'est pour installer la serre puis la cuve. Il fallait, on a besoin de ça. On va l'utiliser comme espaceur, si je peux dire. Mais comme vous avez pu voir, ça aurait pu être garoché dedans, puis ça aurait pris sa place quasiment tout seul. La seule petite affaire qu'il faut penser, c'est que lorsque on met la trappe, il faut mettre ce qui descend. On a fait ça, je ne sais pas si on le voit, ces photos, mais on a gravé
sur la trappe avec une flèche, que ça doit être mis vers le trottoir. La flèche doit être en direction du trottoir. À ce moment-là, quand l'eau arrive, le plus gros de l'eau arrive naturellement à partir du trottoir pour tomber dans la trappe, pousse sur la trappe et puis la tient ouverte au fur et à mesure. Pour vous informer, pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur YouTube. On a mis quelques vidéos sur YouTube que vous pouvez aller visionner. Sur notre site Internet de Bioservice, c'est des vidéos, je les ai prises là. Ceux que vous avez vus, ils étaient là-dessus. Pour l'installation de l'autre trappe, vous pouvez l'avoir sur YouTube, puis vous pouvez avoir aussi d'autres informations. C'est peut-être plus ou moins intéressant pour les municipalités, mais en tous les cas, on a aussi autocontrôle, une ligne de produits pour les gens, là, pour les litières de chat, pour les gants de hockey, pour les choses comme ça. On est spécialiste d'odeur, puis c'est justement en étant avec des compagnons qui nous ont dit « Tu ne peux pas nous trouver quelque chose pour régler ce problème-là, ça n'a pas de bon sens. » Et puis on a fait, ça fait que la ligne de autocontrôle international, c'est créé par nous. Vous avez aussi l'autre, le traitement des odeurs avec ce qu'on appelle un odospin, là, dans toute la... Je vous ai mentionné plein de places où est-ce qu'on pouvait utiliser le produit, puis j'ai oublié de mentionner que notre clientèle, tous les centres de transbordement de déchets vont utiliser nos produits, puis il y en a qui vont utiliser de la ligne de brumisation, ou encore ils vont utiliser un odospin. Qu'est-ce qui arrive, c'est que vous pouvez aller sur YouTube, vous faites Bioservice Montréal, et puis vous pouvez vous abonner. Ce qui fait que si jamais on a d'autres vidéos ou d'autres informations, ben, vous allez être notifié. On va vous aviser. YouTube va vous aviser comme quoi qu'il y a d'autres choses. Ben c'est ça. YouTube à Bioservice Montréal. Et puis, vous allez pouvoir vous abonner là-dessus. L'autre chose aussi intéressante, si la présentation vous a intéressé, ben vous avez un intérêt sur les odeurs. Et puis, Bioservice a créé un magazine qui s'appelle Odomag. La première édition est sortie, l'autre va sortir à la fin de l'été. Et puis, c'est de l'information qu'on aime véhiculer. Tout ce qui a un rapport avec les odeurs, on essaie de le colliger puis de vous l'amener. Et puis, c'est quelque chose, c'est gratuit. Si vous voulez, vous pouvez... Bon, vous voyez des photos, qu'est-ce qu'il y a comme article. C'est pas seulement sur enlever les odeurs, sur un bassin, un épaississeur, à une usine d'épuration. C'est tout ce qui a un rapport avec les odeurs, que ça peut être intéressant pour vous. On a cette information-là. Donc, on parlait du virus du Nil tantôt. Et puis, c'est ça. Gestion des publios et des combinés, vous avez l'information. Si vous aimeriez recevoir l'Odomag, ça nous fera plaisir de vous l'envoyer. C'est gratuit. Vous avez seulement qu'à m'envoyer un email et puis on va vous mettre sur la liste de distribution. Ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer aussitôt que ça sort. Ça fait que j'espère que la présentation vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, M. Perron. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Puis, sinon, merci d'avoir été en si grand nombre avec nous ce matin. Je vous ai acheminé un petit sondage. Prenez quelques secondes pour y répondre. Puis, aussi, c'est important de mentionner, nous avons une question avant de citer la question. À droite, en haut complètement, petite icône, une espèce de petit trou. Donc, je vous invite à cliquer là-dessus, puis ensuite, vous allez pouvoir télécharger la présentation de ce matin. Donc, nous avons une question de M. Délé. Donc, auriez-vous une suggestion pour neutraliser les odeurs venant des backboards utilisés par les citoyens pour la troisième fois? Absolument. Et puis, quand je vous ai brièvement mentionné les produits d'odocontrôle international, c'était exactement pour ce genre de situation-là. On a un produit qui fait un très beau travail. Il y a le neutralisant d'odeur et puis aussi les bactéries. Et puis dans nos utilisateurs, c'est assez incroyable les résultats qu'on a eus quand on fait des tests. Et puis, on va sentir nos fameux bacs bruns. On voit des choses que dans notre tête, ça nous dit déjà que ça sent. Puis là, ben, finalement, on sent qu'il y a zéro odeur. Il y a un produit qui existe, ce n'est pas un problème.
Et puis même dans le fond, si vous appelez d'une ville, vous aimeriez qu'on fasse des tests dans votre municipalité ou quelque chose comme ça, je serais très content parce qu'Auto-Contrôle International, ça fait seulement presque 2 ans que ça existe. Tout a été à faire. Et puis là, ben, on est prêt à commercialiser. Et puis, mais les produits sont naturellement efficaces parce qu'on travaille avec des déchets qui sont vraiment très malodorants. Un bac brun, un bac de compostage ou n'importe quoi, c'est pas un problème pour nous autres. Fait que oui, il y a quelque chose. Écoutez, comme nous n'avons pas d'autres questions, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Bon, une petite question. Okay. Donc, est-ce que vous pouvez intervenir dans les logements insalubres? Oui, je peux le faire. Naturellement, oui, naturellement qu'on peut le faire. Il y a des produits, on a justement un produit qui est Auto-Contrôle maison qu'on appelle. Quand c'est insalubre, naturellement, bon, il faut ramasser ce qu'il y a, mais naturellement, les odeurs vont être incrustées. C'est exactement le travail qu'on fait, c'est qu'on va aller enlever ce qui est incrusté, puis c'est qu'est-ce qui cause la mauvaise odeur, qui normalement, juste avec un savon ou un nettoyage, on n'en vient pas à bout, mais on a vraiment un produit pour ça. Ça fait que oui, ça se fait. Je ne veux pas dire que c'est bien facile, mais c'est relativement facile. Parce que dans le même genre d'idée, on a eu à travailler avec des anciennes poissonneries qui n'étaient plus utilisées. Et puis pour ces gens-là, n'étaient plus utilisables parce que ça sentait trop mauvais. Et puis, mon Dieu, c'est ceux qui ont exagéré en utilisant mon produit, ils en ont mis des quantités faramineuses. Mais quand je dis faramineuses, ça les a coûté 200$. Mais ils ont des bâtiments qui maintenant, ils réutilisent, puis il n'y a plus d'odeur. Ça fait que oui, un logement désaffecté, il y a quelque chose qu'on pourrait faire avec ça facilement. Donc, je pense on avait un commentaire de participants qui nous disait est-ce que vous pouvez intervenir dans des problèmes d'odeur d'usine? J'imagine que c'est votre mission. Oui, tout à fait. Papetière, sans mentionner de nom, usine de caoutchouc. Mon usine d'épuration, on a passé au travers, mais on a des gens, il y a une papetière en particulier dans une municipalité où est-ce que j'ai demandé à la chargée de projet, j'ai demandé qu'est-ce que je peux dire, de combien je neutralise les odeurs. Parce qu'on s'entend qu'une papetière d'une municipalité, des fois, c'est assez malodorant, merci, mais les gens acceptent parce que c'est ça qui fait vivre la municipalité. Et puis, cette personne-là me dit que je pouvais dire que je neutralisais les odeurs à 95%. Et puis moi, quand elle m'a dit ça, j'avais été faire un tour de l'usine avec d'autres clients potentiels. Et puis, j'étais sûr et certain que l'usine n'était pas en fonction parce que ça sentait rien. C'est que oui, au niveau de n'importe quelle usine. Mais je ne veux pas paraître trop sûr de moi parce que vous avez peut-être en arrière de la tête quelque chose qui est vraiment spécial, que je n'ai jamais traité encore. Mais c'est notre travail de